Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 28e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, 28e épisode de 22 juin 2021. Allô Tristan. Salut Marc, t'as failli te tromper en disant le numéro de notre épisode. Je l'ai senti, mais bravo, bien repris. C'est ça, c'est parce que je me suis rappelé de l'épisode 27 qu'on a fait juste une fois. Absolument, que, cet épisode. C'est ça. Puis vu qu'on l'a fait juste une fois, ben je sais pas pourquoi en tout cas. Ah, c'est pas grave. Mais l'important, c'est que tu te sois pas trompé aujourd'hui. Écoute, un jour de match encore aujourd'hui. Oui. On dirait qu'à toutes les fois qu'on se parle, c'est jour de match. C'est vrai. C'est vrai. Un match important en plus, là, parce qu'il disait que. Ben, puis c'est quoi la stats? Mais quand c'est 2-2 dans la série, l'équipe qui gagne le match qui va se rendre à 3-2, habituellement gagne la série. OK. Fait que je sais pas c'est quoi le pourcentage, mais bref, c'est un match pivot, comme il disait. Et là là, un autre buzzword des séries 2021. Hein? Match pivot. Match pivot. Fait que quand l'épisode va être diffusé, on va savoir... En fait, mais que l'épisode soit diffusé, c'est le 20... Ah, on va sortir ça le 24 à Saint-Jean. Oui, on sort ça à Saint-Jean, puis ça va être jour du match numéro 6, en fait. Là. Exact. Fait qu'on va savoir si on va passer une bonne Saint-Jean ou pas. Ouais, bah écoute, je pense qu'on mérite une belle Saint-Jean cette année. Je sais pas ce que t'en penses. Parce que avec tout ce qu'on a vécu et tout ça, je pense qu'on mérite une belle Saint-Jean. Peu importe que les Canadiens gagnent, perdent. J'étais un peu mêlé, là. Je sais même pas, tu sais, Saint-Jean, qu'est-ce qu'on va faire. On dirait que j'ai comme pas pensé à ça. Hey, pour vrai, puis écoute, à partir, là, on n'avait pas prévu parler de ça, mais à tout le monde que je parle, à qui je parle de la Saint-Jean, il y a comme pas de plan cette année, là. Il y a rien, il y a pas de... Tu sais, puis je veux dire, on n'est pas... je veux dire, je suis plus à l'âge de m'en aller ces plaines d'Abraham, puis oublier mon nom, parce que genre... Ouais, ou genre... Hey, boy. Oh, le souvenir. Hey, on pourrait faire un épisode, je pense, complet sur le bourbon, puis des épisodes, une époque extraordinaire que j'ai... Les meilleurs Saint-Jean, ils étaient au bourbon. Ouais. Le meilleur motel où dormir aussi, je te dirais. Non, peut-être pas pour dormir, non. Ah, c'était dégueulasse. Mais non, écoute, cette année, ça me surprend, tu sais, rien, pas de plan, puis tu sais, c'est ça, pas obligé de sortir, puis de se déchirer, de se torcher, là, juste de faire de quoi, aller prendre une bière, aller profiter du beau temps. Je pense qu'il annonce beau, en plus. Ouais, je pense qu'on va aller faire de la piscine chez un ami, moi. Ouais, je pense que ça va ressembler à ça pour bien du monde, mais écoute, à tout le monde à qui je parle, là, pas bien de plan, fait que écoute, on va espérer que ça change d'ici jeudi, ou demain soir, parce que demain soir on est mercredi aussi, donc c'est la veille de la Saint-Jean qui est d'habitude historiquement une très belle soirée aussi. Ouais, habituellement c'est vrai que c'est le 23, parce que le 25, généralement, on travaille. Ouais. Vas-tu travailler, Marc-Antoine, le 25? Sûrement. Ouais. Ben, j'essaie de prendre un peu d'avance, mais tu sais, des fois, t'as tout le temps des clients qui te font des demandes à la dernière minute. Là. Mm-hmm. C'est ça. on connaît ça. C'est ça. Et voilà. Fait que, t'as-tu un martini particulier? J'ai pas un martini, mais je veux proposer un cocktail, parce que écoute, j'essaye des affaires, puis on essaye plein de choses, puis vu que c'est la Saint-Jean, je me suis permis un petit cocktail très québécois, très ancré dans nos racines, de quoi que j'ai découvert dernièrement, puis que j'ai donné une twist personnalisée avec du gin, parce que, écoute, la semaine passée, on se rappelle que j'ai fait une entorse. T'avais de la vodka. Ah, il y avait de la vodka. Hérésie. Écoute, je méritais le bûcher la semaine passée, puis jamais je fais ça. Puis jamais de vodka dans un drink. Alors, je reviens au gin cette semaine, puis j'utilise le Tundra, parce qu'écoute, c'est rendu, je pense que ça va être notre gin signature. Je l'adore aussi. Il est quand même bon. très bon, boisé. Il y a une touche de sapiné. En tout cas, j'aime bien ça. Et j'ai mélangé ça très froid avec de la bière d'épinette. Ah ouais. C'est solide. J'ai pas d'autres mots. C'est un des meilleurs. C'est mon drink de l'été 2021. Pas de farce. C'est ça que tu bois là? Ouais, c'est ça que je bois là avec des feuilles de romarin fraîches qui viennent de mon petit panier à jardin. Fait que c'est pas un martini? Non, c'est pas un martini. Ah! Comme je t'ai dit, j'ai fait une entorse, mais tu sais, l'autre fois, on avait parlé de cocktails et tout ça. Puis j'étais, Saint-Jean, été, ça peut être le fun. Fait que là, aujourd'hui, je propose un cocktail, puis je le bois parce qu'il est vraiment bon.
Mais la semaine prochaine, je reviens avec un martini, premier juré. Mais ouais, bière d'épinette, gin tundra avec des petites feuilles de romarin dedans bien fraîches, c'est malade dans la tête. Je conseille ça à tout le monde. Mais écoute, moi, Yes. j'ai. Moi, j'ai. Moi aussi, c'est un hybride, mon affaire. Oh, Mais. intéressant. Ouais, ben, bof. En fait, c'est ça, c'est que j'ai mal gagé ma quantité ça m'est arrivé une fois aussi déjà avant. Là, dans le fond, j'ai moi aussi du Tundra. Ouais. Un fond de Tundra, en fait. Il restait 1 once de Tundra, et comme le Martini, ça prend 2 onces de gin. La deuxième once, c'est le Be Dirty, que j'avais essayé, tu sais, qui est fait Ok. pour les Martinis, mais que j'aime pas Ouais, tant. ouais. Fait Mais que t'as mélangé avec le essayé. Tundra, on dirait que tout est meilleur. Ouais, c'est ça. Ça boffe tout. Écoute, si les gens de Tundra nous écoutent, écrivez-nous. Pour vrai, moi j'en prendrais en format draft, là. Tu sais, un gros keg, là, puis on est Ah chez ouais. nous Ah, avec pour le vrai, il est bon bébé. pour le prix, là. Il est 38$ le 26 onces. Ouais. C'est quasiment d'un moins cher de gin québécois, puis pour vrai, il est vraiment bon. Il est Ouais. comme parfait. Puis écoute, tu parles de gin québécois. Je sais pas si tu as vu l'article ce matin dans la presse, comme quoi le gin québécois, c'est l'article ou, si tu veux, la catégorie, le segment de produits le plus en hausse depuis un an à la SAQ. Ah ouais, ben je suis pas surpris. 51% d'augmentation des ventes du gin québécois à SAQ depuis un an. Ils sont rendus à 147 produits différents de gin québécois offerts à la SAQ. C'est Wow. malade. C'est drôle, je parlais de ça justement que mon père, à la fête des pères dimanche, qui me demandait justement, je sais pas s'il y a une augmentation, tu sais, du gin. Je fais, ben, pas mal sûr que oui, parce qu'à voir la quantité de nouveaux gin qu'il y a, là, tu vois, tu confirmes ça avec une belle stats, toujours Ouais, recherchée. puis écoute, le gin, il y a une compagnie en particulier qui était la distillerie, puis là, le nom m'échappe. C'est la distillerie qui est dans l'Outaouais. Ils font le gin qui s'appelle Artist in Residence. Eux autres, ils ont 9 variétés de gin. C'est malade dans la tête. Là. Hmm. Fait que, Mais je pense que le c'est... scotch aussi est on the rise. Bon, ça, c'est parce que toi, t'aimes en boire que tu dis ça? Ou c'est Non, mais parce que... sauf que de plus en plus, on dirait que le monde boive ça. Ouais, Il y a des groupes de scotchers, il y a des, tu sais, le j'aimais pas scotcher. ça en boire avant, j'ai comme embarqué dans le bateau. En Ouais, fait, j'avais jamais pensé voir ça, mais dans ma tête, c'était comme un alcool de vieux, ouais. genre comme au même titre que la crème de menthe, là. Ouais. Hey, mais tu Mais, sais que la crème de menthe aussi revient en force, hein? Mais en tout cas, oui, ah, excuse, je te coupe, là, mais ouais. mais ouais, ça me dit quoi ça, chez les jeunes surtout, là, je comprends Ouais. pas, c'est vraiment dégueulasse. Mais bref, mais fait que, ouais, non, c'est ça, le scotch, j'ai commencé à boire ça, moi aussi, mais tu t'en bois pas trop, un petit verre de temps en temps, pour finir le repas, un bon petit digestif, là, Ouais, avec ça. une petite glace. Ben, pas une glace, mais tu sais, tu mets un glaçon métal, là, genre, là, une petite boule en Ah non, métal moi bien froide, là. je le prends tablette. OK. Mais des fois, OK. tu peux mettre une petite goutte d'eau dedans pour dégager les Oui, saveurs. absolument. C'est la technique avec le doigt, là, que tu laisses Ouais, tomber ta petite goutte d'eau, là. ouais. Tu te laves Ouais. les mains avant, là. Sinon ça Ouais. va dégager d'autres saveurs. Ouais, sinon, pis fais attention de pas laisser tomber du purel, ça se peut que ça change le goût aussi Ouais, c'est dedans, hein. ça. Ça C'est se un peut que peu l'effet soit dégueu. pas le même non plus. Ouais, mais écoute, Ah. crème de menthe, confession, vendredi dernier, j'étais allé écouter le match dans un établissement licencié. J'étais allé vivre la frénésie du hockey avec plein de monde en distanciation sociale dans un resto-bar. Puis j'ai pris un stinger à la fin de la Arc. soirée. Ouais, j'ai fait ça, fait que j'ai consommé de la crème de menthe vendredi dernier. Arc. Il y a un Je m'en stinger, sérieux. confesse. Ouais. Sérieux, la meilleure comparaison que je peux faire avec un stinger, c'est un client qui te paye pas bien, genre. C'est désagréable, puis C'est donc une belle transition. Wow! Hey, je savais pas où elle allait frapper la transition aujourd'hui. Écoute, ça, c'est impercutant, celle-là. En fait, c'est la deuxième que je fais. La première, tu l'as pas remarqué. T'es peut-être un peu trop tôt, là. Quand j'ai dit que si j'allais travailler vendredi, des fois, des clients à dernière minute, Ah ouais. tu l'as pas remarqué, mais j'aimais mieux celle-là. Ah ouais, celle-là, écoute, je t'atteins le compte de 10. Je pense pas que je vais me relever de celle-là. Wow! Ah, Fait que, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on se gâte, on parle des clients. ouais. Puis des demandes des clients qui payent pas, des clients qui sont super cool, qu'on adore travailler avec, des clients qu'on se passerait, des clients, quoi. Ouais, mais tu sais, pis sans, écoute, la politique de la maison, comme toujours, c'est pas de name drop. On fait jamais ça. Fait Non. qu'aujourd'hui, on parle d'expériences passées, d'expériences qui nous ont marquées, pour le meilleur puis pour le pire. Je pense aussi que ça va être important de. On a de l'air d'être parti ces chapeaux de roue avec des mauvaises
des mauvais exemples à donner, des mauvaises anecdotes, mais je pense aussi que comme dans Non, n'importe mais c'est quoi, il y parce a que des moi, belles dans, tu sais, expériences. dans toutes les, ben, tu sais, en fait, n'importe qui est en service à la clientèle, là, dans une compagnie ou peu importe, a à dealer avec des clients d'une autre compagnie, mettons. Puis, tu sais, tout le monde est un client dans la vie de quelqu'un ou d'une compagnie. Parce que, avec tout ce qu'on a, on est client à gauche, à droite. Ouais. Puis ben, en termes d'entreprise de service en général aussi, moi, tu sais, dans tous les groupes de pigistes puis de travail autonome que je vois, ben, c'est une discussion qui revient souvent, les clients. Fait que il y a même des groupes de monde, c'est hashtag les clients, genre, où est-ce que ça sort les meilleurs calls Oh là là. que les clients demandent et tout. Là. Je pense que dans le monde du graphisme et tout, c'est quelque chose souvent. Ça doit être un petit bijou à lire, ça. Mais Ah écoute, ouais, il y en a des bonnes. Il y en a des je, bonnes. je te lance avec une question parce que c'est assez anodin, tu vois, comme question, mais je pense que c'est une question qui mérite d'être approfondie. Je te pose tout bonnement la question, toi, es-tu un bon client dans la vie? Puis pas juste, tu sais, limite-toi pas à un client pour une offre de service ou quelque chose. Quand tu te présentes dans un commerce, quand tu vas quelque part, toi, es-tu un bon client d'après toi? Ben, quand je vais dans un commerce, oui, là, tu sais, ben, en fait, ça, oui, je pense que oui, je suis un bon client, tu sais, dans le sens, tu sais, je m'attends à un bon service aussi, OK? parce que, étant donné que moi, en général, ben, en général, tout le temps, dans le fond, je m'efforce de donner le meilleur service, fait que je m'attends un peu la même chose à titre de client. Ouais. Mais je suis pas, ouais, je pense que oui. Ben, je sais pas ce que tu définis comme un bon client, mettons. Mais en fait, c'est intéressant que tu dises ça parce que c'est quoi les critères ou c'est quoi, mettons, les. Tu sais, faisons la part des choses. Là, tu sais, il y a client, mettons, consommateur, tu te présentes dans un Ouais, c'est commerce, ça. tu vas au restaurant, tu vas dans un magasin. Puis il y a le client aussi qui est client pour une offre de service, client corporatif, client B2B, là, tu sais, mettons business to business. Là. Ben, Mais parce si on que avait client au dépanneur, oui, je suis un bon client, je paye ma facture à la caisse, puis je m'envoie avec mon absolument. stock. Mais mettons, si on avait à faire un tronc commun, si on a, tu sais, mettons, si on faisait un bon vieux diagramme de veine, là, tu sais, comme on faisait quand on était jeune, là, que tu as la partie gauche, la partie droite, puis tu as la partie assurée du milieu qui rassemble les deux. Qu'est-ce qui rassemble un bon client d'un bord ou de l'autre? Là? Qu'est-ce qui fait qu'une personne ou une entreprise est un bon client? C'est une Euh, grosse question pour vrai. ouais, quand même. Ben, admettons, si je parle en termes de service, là, Ouais. étant donné que, ben, il y a bien des facteurs, là, tu sais, un client ben, en fait, je pense que c'est plus facile de dire ce qui est un pas bon client. OK. Hey, c'est bon ça. On fait l'exercice inverse. C'est quoi qui est pas un bon client? Puis ça va nous aider à dire, dans le fond, c'est quoi qui, selon nous, est l'idéal d'un bon client Ben, après ça. ben premièrement, un pas bon client, c'est un client qui paye pas. Déjà, Ça, je ça pense que c'est part mal. numéro un. C'est Ça, en c'est, tête de liste. ça, c'est numéro un, en fait, ou, tu sais, qui paye dans des délais complètement déraisonnables, là, tu sais, puis ça, il y en a beaucoup, même si sur ta facture, c'est écrit payable sur réception ou payable 30 jours ou whatever. Ouais. Il y en a que eux, c'est payable quand ça me tente, fait que ça, c'est un peu chiant, tu sais, parce que toi, t'as fait la job, tu t'attends à être payé, c'est comme quand tu vas justement dans un magasin, je veux dire, quand tu achètes de quoi, tu payes tout de suite, là, tu payes pas dans 60 jours. Là. Ben, il y a certains commerces qui te permettent cette latitude-là, mais je Ben, veux ils te dire, font du financement avec un taux d'intérêt. Il y a des exactement. pigistes aussi, par exemple, il y en a qui chargent des intérêts, ces factures non payées après 30 jours. Ouais, absolument, j'ai déjà vu ça. Moi, je J'ai ferais déjà pas vu ça, ça. honnêtement. Là. Parce Non. que c'est pas c'est pas la manière que je veux travailler. Tu sais, je trouve que ça fait. Mais ça dépend en fait. Là, tu sais, Mais toi, si je faisais. je pense que tu casses des jambes. Il me semble que c'est plus ça Ouais, moi c'est ça. ton Moi j'ai un bat procédé. dans le char, puis c'est ça. Moi c'est plus ma technique que Ouais, je tu descends chez les privilégie. clients. Un petit peu plus percutant. C'est ça, exact. C'est convaincant. Non, non, c'est pas vrai. Non, mais dans le sens, si, mettons, c'est parce que moi, en fait, ma business de service, si tu veux, ça marche pas par contrat vraiment. C'est pas, tu sais, comme, mettons, exemple, un graphiste, un traducteur ou rédacteur, whatever, il va te charger à la pièce, mettons, ben, tu sais, ça se peut que tu aies un client que c'est juste un contrat, puis ça va être juste une fois, puis, tu sais, il reviendra pas ou il va revenir de temps en temps. Ça sera pas une récurrence mensuelle comme moi j'ai avec ma business, mettons. OK. Fait que si je te fais, si je mettons un graphiste qui fait un logo, ben il peut se permettre lui de dire, tu sais, on signe un contrat, mettons, je te fais un contrat avant que on fait un logo, etc. Ça coûte, voici les termes, ça va coûter tant, tu as le droit à 2 rondes de révision, mettons, puis les termes de paiement, c'est net 30 jours, puis il y a un frais d'intérêt de 2% après ça si tu payes pas en dedans de 30 jours. Ça, c'est legit, je trouve.
Parce que dans le fond, tu ne sais pas quand est-ce que le client va revenir. Mais quand tu as un client récurrent, moi j'en ai des clients que je le sais que ils me payent pas avant 60 jours. Ben, parce que je le sais que ce client-là, sa manière de fonctionner, etc. Puis c'est le seul que j'accepte qui fait ça. Ouais. Parce que ça fait longtemps que je travaille avec, parce que je sais qu'il finit tout le temps par me payer, parce que c'est un bon client, etc. Mais tu sais, si tous mes clients commençaient à faire ça, ça marcherait pas, parce que 60 jours, c'est déraisonnable comme délai quand même. Mais en termes du bon vieux principe de cash flow, tu pourrais pas survivre. Exactement, je pourrais pas. Puis tu sais, c'est pas des si grosses factures que ça, fait que c'est correct, mais tu sais, je me verrais pas commencer à dire, hey, je vais te charger des intérêts à la fin de la patente, parce que tu sais, c'est un retainer mensuel, là. Fait que tu sais, il me flusherait puis il dirait, je vais aller travailler avec quelqu'un d'autre à la place, là, tu sais. Fait que ça. Mais bref, ouais. Pour revenir à la question. Numéro un bon payeur. Un bon payeur. Donc, un mauvais payeur, c'est ce qui définit un mauvais client. Puis un bon payeur, il paye rubis sur l'ongle, où tu sais à quoi t'attendre en termes de délai de paiement, c'est ce que tu recherches. Exact. Puis que des fois, tu sais, ça se peut, là, des fois, il y a comme, d'habitude, lui, il me paye plus vite. Fait que tu t'envoies une petite relance, puis, hey, ouais, excuse, tout ça. Mais tu sais, le paiement, généralement, tu sais, je te dirais que 90% de mes clients me payent dans le 30 jours, puis même, tu sais, dans la semaine, pratiquement. Okay. Fait que ça, c'est le fun. Là, ça, c'est des bons clients, le monde qui paye dans la semaine. Et là là. Et sac, oui. Ben non, mais pour vrai, oui. Absolument. Mais c'est parce que je comprends. En fait, tu sais, pour continuer là-dessus, je comprends pas. Des fois, je me demande, tu sais, qu'est-ce que tu fais avec mon argent pendant ce temps-là, tu sais, comme comme souvent, c'est comme mettons un client qui va être, je sais pas, des fois, je vais être sous-traitant pour une agence, mettons. Si, mettons, tu m'as engagé pour faire la patente, c'est que toi, tu factures le client de ton bord aussi, tu sais. Ouais. Fait que qu'est-ce qui arrive si jamais ton client décide de pas te payer toi, ça veut dire que moi, je me ferai pas payer? Ben, c'est une spirale infernale, là, si tu veux. Ben, c'est ça. Là, je veux dire. Puis il y en a déjà eu là, dans l'histoire du monde des affaires. Là. Des genres de spirale infernale de même où un commence à pas être capable de payer, puis là, ça a des impacts sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre. On l'a vu dans l'industrie de la construction au Québec. Là. Ouais, on entend des histoires là, d'entreprises qui contractent avec le ministère public, puis écoute, il y en a, là, tu as juste à fouiller, puis ces histoires-là sont nombreuses, puis c'est dégueulasse. Si tu veux mon avis, le ministère n'a pas l'habitude de payer avant des longs délais. Fait que là, ça met de la pression financière sur les entreprises de construction qui contractent pour le gouvernement. Ces entreprises de construction-là font affaire avec des fournisseurs qui, eux, se font pas payer. Écoute, la chaîne peut être longue, là, des impacts financiers, que des fonctionnements comme ça ou des clients mauvais payeurs ou qui prennent beaucoup de temps à payer peuvent avoir sur tout le maillon économique. Là, ouais, t'as raison. Il y en avait, moi, dans le temps, des agences, quand j'étais employé puis que je travaillais pour des places qu'on dealait avec des agences, les termes de paiement, c'était... Ils payaient pas... certaines agences, là, c'était 180 jours. En 6 mois. Ils payaient aux 6 mois. Hey, sérieux, faut quand même t'ailler les reins solides, là. Surtout si c'est toi qui absorbes les frais publicitaires. On parle en publicité, mettons. Ouais, c'est pour ça que moi, j'absorbe aucun frais publicitaire pour aucun client. Tu sais, t'imagines, si les clients te payent pas, c'est toi qui as payé sur ta carte de crédit, c'est toi qui es pris pour rembourser. Ben, tu fais des points pour voyager. Ah, mais où je travaillais avant, ils faisaient ça des fois. Là. Eux, dans le fond, c'était leur carte, mais tu sais, c'est correct aussi. Tu sais, t'as le droit, dans le fond, tu sais, je pense que si t'assumes le risque de prendre la charge publicitaire sur ta carte de crédit, les points qui viennent avec, t'es mérites. Absolument, on est d'accord sauf que c'est ça. Moi, mais tu sais, puis là, en étant, parce que je me rappelle un moment donné, je m'étais déjà fait refuser une campagne où est-ce qu'on demandait aux gars de payer à l'avance, puis j'étais là, ben non, tu sais, pourquoi ils paieraient à l'avance, pis tout ça, puis c'était quand même un gros montant, puis tu sais, à ce moment-là, moi, je voulais juste faire la vente et tout, mais aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que, hey, j'avoue que moi non plus, si ça avait été moi dans ces souliers-là, j'aurais jamais pris ce contrat-là. Il y avait trop de red flags qui disaient, genre, ce client-là va juste pas payer. C'était quand même un gros montant publicitaire. À absorber ça de ton bord, tu sais, on parle d'une couple de dizaines de mille. Ça fait mal s'il paye pas. Fait qu'avec du recul, moi non plus, je l'aurais pas pris. J'étais pas content à ce moment-là parce que je perdais une commission, mais je comprends maintenant pourquoi. Non, c'est sûr. Hein. OK. Ouais. Puis, ben en fait, je sais pas si tu veux rentrer dans des anecdotes ou quoi, mais tu sais, j'en ai une, moi, j'en ai un client, là, que, tu sais, ça m'est pas arrivé souvent, là, de courir après de l'argent, là, mais j'en ai un, là, lui, là, ça a été l'enfer, là. Puis il m'a relancé récemment pour recommencer à travailler avec moi. Hey boy, ça, chat chaudé, craint l'eau chaude, hein? Oh là là! Hein? C'est ça. Tu sais, en plus, au début, on avait un contrat de 3 mois, ça m'a tout pris pour me faire payer le 2e mois. Je pense que ça a duré 8 mois, genre, avant qu'il me paye au complet.
Puis c'était un contrat de 3 mois qu'à un moment donné, j'ai fait, bah, regarde, juste laisse faire le dernier mois. Puis là, il est revenu, lui, de nowhere, une couple de semaines. Hey, salut, je suis prêt à repartir. Puis tout ça, je vois, ben pas moi. Aïe, aïe. OK. C'est ça. Fait que non. Fait que ça, c'est la première affaire, client. Fait pas, puis on parle des clients. Je peux même me gâter un peu sur celle-là. Vas-y. Non, mais c'est parce que, tu sais, dans le temps, là, ce gars-là, moi, dans le fond, c'est un autre de mes clients qui me l'avait référé, mais en sachant pas que, tu sais, c'était parce que c'était son voisin de bureau. Là. OK. Fait qu'il travaillait dans le même édifice, mettons, puis l'autre, il cherchait quelqu'un pour s'occuper. Je commençais, j'étais dans ma première année, il cherchait quelqu'un pour s'occuper de ses campagnes AdWords. OK. Fait que là, il me réfère tout ça, puis là, tu sais, je reprends le compte, mais tu sais, quand même, une agence quand même assez établie en AdWords. Fait que je suis comme, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, pourquoi, c'est quand même des gros budgets, puis je facturais quand même cher, honnêtement, pour m'occuper de son affaire. Puis, tu sais, ça marchait bien et tout, sauf que là, un moment donné, tu sais, le gars, le premier mois, tout va bien, j'envoie ma facture 3 jours après payé, je suis là, ok, cool, c'est parfait. Deuxième mois, là, c'était un peu plus compliqué. Puis là, un moment donné, tu sais, des fois, sa carte de crédit dans le compte, parce que encore une fois, c'était sa carte de crédit sur laquelle les frais publicitaires étaient débités, elle était loadée. Fait que les campagnes arrêtaient. Fait que là, j'écrivais, hey, ta carte, tu sais, est loadée. Tu sais, ça arrive de temps en temps, là, tu sais, ça m'arrive avec n'importe quel client. Hey, ta carte, ferais-tu que tu fasses un paiement? Parce que Google, Facebook, ils prennent pas nécessairement le montant à chaque tu sais, de façon... c'est un peu bizarre comment ils calculent, là. T'as comme un plafond publicitaire que quand tu l'atteins, il te facture. Sinon, c'est 30 jours plus tard. Fait que ça se peut qu'à un moment donné, tu pensais que t'allais être facturé, tu l'es pas, tu fais d'autres dépenses. Puis là, à un moment donné, out of nowhere, t'as comme un paiement de 800$ qui passe sur ta carte, puis tu t'attendais pas à ça. Ça se peut, ça arrive des fois. Mais là, lui, ça arrivait de plus en plus. Là. Fait que là, j'étais comme, tu sais, les campagnes sont supposes, faudrait peut-être que tu... Fait que là, moi, je commence à me demander, tu sais, ma facture, tu m'as payé. Ben, c'est ça commence à être un red flag au niveau de la capacité de payer, là, de remboursement, puis exact. Tout ça, là. Okay. Exact. Puis là, les emails qu'il m'envoyait, c'était tout décousu, genre bourré de fautes, des majuscules, des lettres majuscules, des lettres minuscules, genre... J'avais l'impression que le gars était sa brosse 24 heures sur 24. Puis, no joke, je pense qu'il l'était. Ah, ça se peut. Ouais, je pense que ouais, parce qu'il m'avait déjà dit quand il avait changé d'auto un moment donné, puis il m'avait retourné un appel ou je sais pas trop, puis excuse-moi, je t'allais me faire poser un détecteur là, dans mon auto. Moi, c'est de façon volontaire, parce que je suis là de façon... Tu sais, qui se fait poser une soufflette dans son auto volontairement? De façon volontaire. Pas grand monde, je te dirais. Hein? C'est ça. Fait que là, j'étais là, OK. Mais tu sais, le gars, il était comme funny pis tout. Mais là, un moment donné, le compte de la patente, c'est qu'un moment donné, il me dit... Le gars, il était à Bromont, OK? Dans ton coin, en plus. Puis, il me dit... il vient de changer son auto. Puis son auto, c'était un Audi A3 qui vient de se payer. Et là, il me dit, ah, tu sais, tu viendras à Bromont, je te ferai faire, avec ta blonde, je vais vous faire visiter, puis si vous voulez, je vais vous faire un tour de char. Un tour de char? Hey, t'es pas en train de me proposer un tour de Pagani, là? Tu sais, je veux dire, c'est une Audi A3, là, c'est pas genre le char de l'année, là, tu sais, ma blonde, elle va être squeezée en arrière pareil, là, tu sais, tu comprends? Ouais, pour lui, c'est le char de l'année, mais pour toi... C'est ça. Ben, c'était sûrement un char de l'année, mais dans le sens, c'est pas genre, tu sais, comme me taperais pas à arrête pour aller faire un tour d'Audi, là, tant qu'à ça. M'en aller au concessionnaire Audi, puis je vais te dire que je vais en essayer une, tu sais. Oui, c'est faisable aussi. Puis, c'est faisable. Écoute, tu peux même t'en louer maintenant sur Turo. Tout est facile, il y a plein de exactement. choses. En tout cas, bref, pour finir sur ce client-là, quand il est revenu récemment, j'ai dit que j'avais pas le temps, puis en fait, c'est vrai, parce que pour me rappeler que, tu sais, c'était le genre de client, ça enchaîne bien avec les types de clients qu'on n'aime pas. En tout cas, dans mon domaine, tu sais comment ça marche, AdWords, dans le fond, t'achètes des mots, tu mises sur des mots-clés, puis quand les gens tapent ces mots-clés-là ou une variante proche, etc., ben ton annonce, elle va sortir dans le moteur de recherche, puis tu vas payer quand les gens vont cliquer dessus pour arriver sur ton site web. Ouais. Mais là, ça, depuis que AdWords existe, t'as le type de client qui, à chaque jour, plusieurs fois par jour, Google ces mots-clés pour voir, être sûr que son annonce sort. OK. Et là, si son annonce a le malheur de pas sortir, il t'appelle. Hey, je sors pas. Comment ça? Mon annonce n'est pas en ligne, nanana. Ma compétition est là. Qu'est-ce que tu fais, nanana? Et là, ça arrivait souvent. Mais il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que peut-être que ton annonce sort pas.
dont, entre autres, peut-être que ton budget est écoulé, Ben, il y a aussi peut-être un que facteur géographique, souvent, aussi, qui il y a un peut... facteur géographique aussi, effectivement. Il y a aussi le fait que si tu cherches 25 fois par jour la même affaire puis que tu cliques jamais sur une annonce, ben ça ça se se peut que peut. Google, étant un moteur de recherche qui veut te présenter les affaires les plus pertinentes pour toi, arrête de te présenter cette annonce-là parce que tu cliques jamais dessus. Fait que ça te donne rien de te chercher, tu sais. Parce que l'important, là, en bout de ligne, c'est pas que toi tu te vois, c'est que tes clients potentiels te voient. Ben Bon, ouais. oui. Ceux Fait qui cherchent que vraiment quelque chose de, tu sais, pas nécessairement le nom de ton produit, mais quelque chose en lien avec ton produit ou ton service exactement. qui Ça, c'est t'amène comme, sur la page. ça me fait penser à même en affichage un moment donné, mais quelqu'un m'avait conté cette histoire-là. Il y avait un directeur marketing d'une compagnie qui, le gars, il était tellement vaniteux, là, que quand il achetait une campagne de panneaux sur le bord de l'autoroute, la compagnie, il s'arrangeait pour en mettre un, même si ça avait pas rapport, d'en mettre un proche de où qui passait pour aller au travail, ce gars-là, pour être sûr qu'il se voit. Eh boy. No joke. OK. Ça Fait existe, ça? que, ouais, ça existe. OK. Ouais. C'est Ah non, il y en a spécial. il y en a dans tous les domaines, je Mais te écoute, dirais, fait que en donc, publicité. cette catégorie-là de personnes que tu viens de me parler, là, mettons celles qui, tu sais, là, t'appellent, te dire, écoute, je me vois pas quand je me cherche au niveau des pubs, tout ça, comment tu qualifierais ça? Parce que là, on n'est plus tellement dans l'argent, mais on est peut-être plus au niveau de quoi l'autonomie, la capacité de peut-être comprendre un peu mieux le service pour lequel ils payent. C'est Ben, comment tu qualifierais ça? l'insécurité, puis entre autres, en même temps, c'est qu'un client qui fait ça, tu te dis, t'as pas d'autre chose à gérer dans ta journée, tu sais, qu'aller checker. C'est correct que de temps en temps, tu veux checker, ok, c'est beau, mais lui, c'était comme plusieurs fois, là. Souvent OK. plusieurs fois par jour ou par semaine ou whatever. Puis tu sais, les campagnes fonctionnaient, puis je peux te dire qu'ils fonctionnaient parce qu'on avait un call tracking sur ces annonces, puis ça enregistrait des conversions, il y avait des appels, puis il y avait des ventes là, qui se passaient. Fait OK. que, ben, c'est dans la catégorie client gossant, tu sais. Ou client qui te fait changer, genre, tu sais, tu y envoies, mettons, tu fais un texte publicitaire ou whatever, puis tu y envoies pour, juste pour lui montrer, tu sais, voici, mais là, veut te faire remplacer, tu sais, ah, j'aime pas cet emoji-là, mettons, ou j'aime pas Mhm. change tel mot, change telle affaire, tu sais, comme, j'en ai eu un moment donné, ça, euh, c'était quoi déjà le mot qu'il aimait pas? C'était écrit, j'avais écrit, c'était livraison gratuite. OK. Puis lui, il voulait que je change le gratuite pour livraison incluse. OK? Tu OK. vois-tu la subtilité entre gratuit et inclus? En fait, je la vois plus ou moins, mais je te dirais que là, le mot qui me vient à l'esprit, si on avait à qualifier le deuxième type de client que tu veux pas avoir ou que t'aimes pas, c'est le picosseux, là. Ça, c'est Ouais. picossé, là. Tu sais, là, c'est le client picosseux. Toutes les affaires, là, tout le temps en train de checker tout le temps en train de remettre en question, tout le temps en train Mais juste pour que tu comprennes, il y avait une raison pourquoi j'avais mis livraison gratuite au lieu de livraison incluse. Et en y expliquant la raison, il a quand même tenu à dire non, moi je veux que ça soit écrit livraison incluse. La raison, ok, c'est que le consommateur final accorde aucune espèce de valeur à la livraison, ok. Fait que tu pourrais avoir un produit qui est 50$ avec la livraison gratuite, les gens l'achèteraient, mais si ton produit est à 0$ et tu payes 50$ pour la livraison, personne ne va l'acheter. Parce que en bout de ligne, on s'entend, c'est le même 50$. c'est la même Mais chose. c'est la même affaire, sauf que la livraison n'a aucune valeur aux yeux des gens. C'est une dépense, dans le fond, obligatoire et inutile dans certains cas. C'est pour ça que tu as plein de e-commerce qui, après un certain montant, ils offrent la livraison gratuite ou ils offrent la livraison gratuite, etc. Fait que de dire que la livraison est incluse dans le prix, dans la perception du consommateur, il la paye quand même dans le prix. Tu comprends? Ouais. Tandis que c'est Versus, gratuite, il si sent c'est qu'elle paye gratuit, pas. même si c'est juste un mot, là. Mais la raison, c'était ça, pourquoi je l'avais écrit comme ça, puis en y expliquant, il tenait quand même son bout. Je peux te dire que cette relation-là a pas duré longtemps, parce qu'après ça, dans mon domaine à moi, si je contrôle pas 100% du paramètre, je peux pas être tenu à 100% responsable des résultats, tu comprends? Ouais. Fait que là, après ça a pas duré avec ce client-là parce que, tu sais, en plus de ça, c'est time consuming, là, pas à peu près, là, les picosseurs, comme tu dis, là. Ah, j'aime Ouais. pas tu Mais sais, cette image-là, peux-tu mettre un ton de vert plus haut, un ton de, tu sais, comme, non.
regarde. Mais À un moment donné, je là. trouve ça vraiment intéressant ce que tu viens de dire parce que je pense que ce qui réunit ou ce qui explique ou ce qui. Ouais, je explique ce qui est vraiment irritant dans tout ce qu'un client peut avoir comme mauvais pli. Là, tu sais, mettons, de ne pas être un bon payeur, d'être un picosseux, puis on va parler d'autres choses aussi. Mais je pense que ce qui est comment je dirais ça, l'irritant commun ou ce qui fait vraiment que ça gosse, là, je vais utiliser ce mot-là, là, que c'est le fait que c'est time consuming. Tu viens de dire Ouais. c'est des pertes de temps qui sont inutiles. Ben, c'est parce que Savoir si. à gérer puis courir après quelqu'un qui te paye pas, c'est inutile, c'est pas productif Exactement. dans une journée. Exactement. Quelqu'un qui est picosseux, qui remet en question tout, qui est tout le temps dans les détails, dans le micromanagement, tout le temps en train de checker derrière toi quand il est supposé te faire confiance parce que c'est pour ça qu'il t'engage, tu es supposé avoir une certaine expertise, tout ça. Puis tu es tout le temps obligé d'y répondre à ses questions parce qu'il est pas sûr, puis il est tout le temps en train de rechecker 2 fois, puis il est derrière toi, tu as l'impression qu'il te respire dans le cou. Ça aussi, c'est une perte de temps parce que c'est des choses, c'est du temps que tu pourrais accorder à d'autres choses. Exact. Parce que, tu sais, une fois. Mais, tu sais, c'est correct, là. Tu sais, je peux comprendre aussi. Tu sais, mettons, moi, l'ampleur, ben, en fait, l'ampleur du client a pas d'importance parce que, dans le fond, que tu travailles avec une énorme compagnie ou avec une PME ou une start-up, tu sais, tu deals avec une personne en particulier, mettons, qui va être soit dans une grosse compagnie, ça, t'es dealé. Moi, je parle dans mon cas encore, là, mais mettons avec le directeur marketing ou whatever dans cette grosse compagnie-là. Puis ça se peut que cette personne-là soit piquée, puis et tout, au même titre que quelqu'un qui a une start-up, c'est normal, une start-up, tu sais, tu veux que tout soit parfait parce que toutes tes œufs sont dans ce panier-là, puis tu sais, tu veux que ça soit correct. Mais en même temps, comme tu as bien dit, si tu engages quelqu'un pour s'occuper de ça, mais c'est parce que tu veux t'enlever ce fardeau-là. Tu sais, c'est parce que t'as pas le temps, toi, comme gestionnaire d'entreprise, de gérer toute cette poutine-là. Fait que, tu sais, c'est correct que des fois, tu sais, ça se peut, là, tu sais, je veux dire, je suis pas parfait, là, ça se peut des fois que même, il y en a des fois des clients, là, j'envoie de quoi, puis ils me disent, ah, tu sais, moi, je changerais ça pour ça, puis ça fait du sens, puis ah ouais, t'as raison, go. Mais tu sais, si tu me fais changer une virgule pour un point, puis tu sais, un mot pour un autre, puis un emoji, ou tu sais, mais, tu sais, du picassage, on sait tout c'est quoi, là. Ouais. Là, c'est différent. Tu sais, ça peut arriver de temps en temps, mais si ça commence à être à répétition, puis tu sais, je le sais que dans le domaine de la pige et tout, tous mes collègues pigistes qui écoutent en ce moment vivent tous ça, c'est sûr. C'est un irritant incroyable. Genre, et c'est souvent une cause pour ceux qui sont game de le faire, de dire à un client, notre relation va se terminer maintenant. Ah ouais. Ouais. OK. Ouais, parce que, je veux dire, bon, il y a une raison pourquoi, parce que là, tu sais, c'est multi-sujet aujourd'hui. Dans le fond, il y a une raison pourquoi les gens deviennent à leur compte ou travailleurs autonomes ou pigistes, c'est un désir de liberté puis de gérer leurs choses eux-mêmes puis de plus dépendre, dans le fond, d'un patron, d'un superviseur, whatever, ou d'enrichir quelqu'un d'autre. Bref, de faire les choses selon leurs paramètres à eux, comment ils décident de faire les choses. Fait que c'est sûr que si, quand tu sais, en faisant ça, en fait, c'est que t'as le goût d'avoir du fun, mettons, avec les gens avec qui tu travailles. T'as le goût, puis ça va nous amener sur un autre sujet qu'on voulait parler. T'as le goût, justement, que la relation client soit agréable et que, dans le fond, tu peux choisir avec qui t'as le goût de travailler. Parce que quand t'es en entreprise, tu peux pas arriver à ton boss et dire, hey, moi, ce client-là, je veux plus qu'on travaille avec, on le flush. Ton boss va te regarder puis va te dire, hey, retourne travailler, puis, tu sais, tu peux pas prendre cette décision-là. Mais en étant à ton compte, ben ça, c'est le pouvoir que t'as, c'est de choisir avec qui tu travailles, avec les relations que tu as. Fait que c'est sûr que si tel client, ça te fait suer de travailler avec, ben ça se pourrait que tu as le droit, en fait. Il y a personne qui va te dire non. Si tu veux plus travailler avec, tu peux lui dire, tu sais, je te dis pas de l'envoyer promener, là, mais tu peux lui dire, écoute, la relation, le fit est pas aussi bon que je pensais que ça serait, puis moi, ces paramètres-là, ça me convient pas. Donc, sur ce, ben, tu sais, comme je vais mettre fin à la relation. Ça arrive. Ben oui. C'est correct de le faire. Quand c'est fait dans le respect, c'est le fun. Non, c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est sûr, si tu commences à l'envoyer promener, ben, tu sais, c'est différent, là, ça se fait pas vraiment. Ben, il y en a peut-être qui le font, mais c'est de la bienséance juste de relations humaines, là. mais c'est ça, mais tu sais, tu peux aussi dire, mais je pense que, en fait, là, le problème qui arrive, c'est que, au départ de la relation, les balises ont pas été mis, clairement, sur ce que le client s'attend de toi, puis ce que toi, tu peux lui donner. Ouais. Puis c'est ça qui fait que quand les balises sont pas claires, ben là, justement, on sait pas où ça s'en va. Mais ça Moi, fait peu, on avait fait un épisode justement sur la gestion des attentes, là.
une grosse partie de ça. Là. Exactement, exactement. C'est un peu si t'es capable de bien établir à la base, d'être éloquent sur tes attentes et aussi le fournisseur, le pourvoyeur de services, d'être éloquent aussi, puis être 100% transparent et honnête sur ce qu'il est en mesure d'offrir comme service, ben la relation est partie sur des mauvaises bases, déjà en Exactement. partant. Puis tu le sais pas, parce que tu peux, tu sais, je veux dire, il y a ça aussi, on parle de mauvais clients aujourd'hui, il y a des, tu sais, je veux dire, deux personnes comme toi puis moi pourraient se mettre dans notre position, faire un balado, puis parler de, hey, tu sais, nous on est clients, c'est quoi les top attitudes, les mauvaises choses que des fournisseurs de services ou des entreprises vont faire qu'on n'aime pas. Tu sais, ça joue des deux côtés là, aussi. Là. Exact, exact. Fait, mais tu sais, c'est ça, je pense que c'est vraiment la clé si tu veux avoir une relation. Tu sais, comme, mettons l'autre client là, que je disais un peu plus tôt qui me challengeait sur des tourneurs de phrases ou sur des mots ou whatever. Ouais. Tu sais, si j'avais dit au début, puis après, à partir de lui, en fait, j'ai appris. Donc, je l'ai dit à mes clients, si tu travailles avec moi, faut que j'aille carte blanche. Comme, faut que tu me fasses confiance, puis que, tu sais, oui, je vais t'envoyer des trucs pour des approbations et tout. S'il y a de quoi que j'ai écrit qui fait aucun sens, comme, tu peux me le dire. Mais, tu sais, il faut que l'idée générale, la tournure de phrases, les textes, il y a une raison pourquoi je les écris comme ça. Tu peux me donner des suggestions, etc. Et puis, je vais voir, OK, je vais essayer de prendre ce que tu me dis, de le tweaker un peu à ma sauce, si tu veux, puis qu'on prenne le meilleur de chaque idée. Mais à la base, faut que ça soit clair que tu m'engages, tu me laisses rouler la patente. C'est ça l'objectif. Puis ça se peut que tu aies des clients, ça se peut qu'il y ait des gens qui soient pas à l'aise avec ça, fait que c'est juste pas toi la bonne personne pour lui fournir le service. C'est ça, exactement. C'est normal, Exactement. tu sais, ça arrive aussi, mais écoute, fait que c'est ça, écoute, c'est ça, je pense le deuxième type client qui est pas, ou la deuxième, le trait de caractère ou le trait que t'aimes pas ou qu'on n'aime pas chez un client, c'est le picosseux. Celui qui est tout le temps en train de checker tout puis de te remettre en question sur tout. Non, c'est ça, puis ouais, ça. Puis sinon, t'as aussi d'autres types de clients. C'est ceux que sentent que vu que, mettons, t'es... Puis là, je parle encore en termes de pigiste à mon compte, etc. Que vu que t'es pigiste, t'es disponible 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Ouais. Genre, le client qui t'écrit... Vu que t'es chez vous, tu peux tout le temps répondre. T'es pas vraiment un employé de bureau, donc Exactement. T'as pas de vie à l'extérieur de ta job parce que toi aussi t'es un travailleur autonome puis tu pars ta compagnie puis ça, on se voit souvent ça avec justement les startups ces trucs-là. Là. Mais tu sais, moi j'ai souvent le réflexe de donner soit mon Facebook ou mon site à mes clients pour être justement rejoignable rapidement. Puis même, tu sais, ça c'est mon problème, en fait. Là. Si je faisais pas ça, j'aurais pas ce problème-là. Parce que on s'entend, il y a une différence. Un client qui t'écrit un email la fin de semaine, no big deal. Il t'écrit un email la fin de semaine, il s'attend pas nécessairement à une réponse la fin de semaine, tu as le choix d'y répondre ou pas. Tu sais, ça se peut qu'il passe de quoi par la tête puis qu'il t'écrit un email. C'est correct, c'est des emails, ça reste professionnel. Mais c'est quand il commence à te texter ou t'écrire, tu sais, il y a des clients que ça me dérange pas du tout. Tu sais, qui m'écrivent la fin de semaine ou qu'on se parle sur Messenger ou par message texte. Mais il y en a d'autres que la relation est peut-être pas rendue là ou est peut-être pas au même niveau. Et ça avec, c'est une autre histoire de mettre les limites, tu sais. Ouais. De dire au client, écoute, tu peux m'écrire la fin de semaine si tu veux, mais sois pas fâché. Si je te réponds pas, la fin de semaine, en général, j'essaie de prendre du temps en famille puis de pas travailler. Ce qui est tout à fait normal. Mais si tu le dis pas, l'affaire, c'est que c'est ça. Il y a l'autre point, c'est que le pigiste ou l'employé ou whatever, s'il le dit pas, ça, ben, comme l'autre personne, elle peut pas deviner, tu sais. Si elle t'écrit, puis que tu lui dis pas, comme la fin de semaine, je suis pas disponible, ben, elle va se dire, OK, mais, tu sais, faut qu'il y ait, ça va des deux sens aussi, là. Tu sais, oui, il y a le client, faut qu'il soit conscient que les pigistes ou les travailleurs ou whatever ont une vie en dehors de la job, mais il faut aussi que la personne, le travaillant, etc., mette aussi ses limites, là. T'sais. Mais tu sais, il faut mettre ça aussi en contexte, je pense. C'est l'air du temps. T'sais, on n'a jamais été autant connecté, ouais. autant disponible tout le temps. Puis ça l'a amené cette espèce de j'allais dire, je sais pas,
Ben, expectative, c'est c'est une comme si genre t'es disponible. d'expectative de se dire, ben écoute, vu qu'il y a un téléphone cellulaire sur lui, qui reçoit les courriels en temps réel, que justement il y a un téléphone, donc il peut recevoir des appels tout le temps, je devrais pouvoir rejoindre cette personne-là quand je veux, où je le veux, selon mon bon vouloir, là, tu sais. Mais c'est vrai. Puis ça, c'est drôle que tu dis ça parce que, je sais pas si tu te rappelles, il y a une couple d'années, tu sais, quand on était en entreprise, t'avais ton email de compagnie, puis t'avais un téléphone au bureau. Jamais tu donnais ton numéro de cellulaire. Jamais. Puis au pire, ce qui était possible de faire dans le temps, c'était des renvois d'appels. C'est-à-dire que tu pouvais te faire appeler au bureau, puis au pire, les secrétaires ou ton téléphone faisaient un renvoi d'appel directement dans ton téléphone cellulaire, mais jamais qu'un client ou jamais quelqu'un pouvait avoir tes coordonnées personnelles. Exact. Puis, tu sais, donner le numéro de cellulaire d'un collègue ou d'un patron, c'était comme passible de la peine de mort, là. Ouais. Quasiment, là, tu sais. À cette heure, oublie ça, les cellulaires sont dans signature électronique. Tu sais, Ben, il n'y a plus de téléphone dans les bureaux, fait que il y a je plus de veux dire. téléphone dans les bureaux, il y a même plus de monde dans les bureaux. Non, c'est ça. En plus, ça, c'est un autre problème qui est plus d'actualité cette année, là, mais je veux dire, C'est on ça. s'entend que. Non, il y a tout ça aussi. Fait que, tu sais, mais ça, je pense, tu sais, on parlait du client picosseux, il y a le client, je pense, le troisième, la troisième catégorie qui hérite au possible, c'est le client fatigant qui veut tout le temps te rejoindre partout, tout le temps, là, tu sais, qui est après toi, tout le temps, là. C'est ça. Mais ça dépend, tu sais, ça dépend de la relation, tu sais. Comme, mettons, là, bon, toi, mettons, t'as le statut de pouvoir m'écrire la fin de semaine, mettons. Ouais. Mais Tu sais. je pense que je l'ai pris parce que c'est toi le premier qui m'a écrit la fin de semaine. Ah, ça Fait se peut, que- je sais. Mais tu sais, c'est ça. Ça dépend. Peut-être. Mais en même temps, c'est ça, tu sais, c'est que là aussi, le problème, c'est que moi, j'ai tout le temps tendance à répondre. Fait que ça se peut que si quelqu'un m'écrit, puis tu sais, comme tu dis avant, c'était pas aussi facile de rejoindre les gens. Là, c'est que tu peux m'écrire sur Facebook, sur LinkedIn, sur mon email, sur Ouais. 32martini@gmail.com. Tu sais, je vais te répondre. Mais c'est Mais, ça, c'est mais, plus mais tu vois, puis ça va m'amener sur la piste, mettons, du quatrième, où tu sais, on était entre le 3 et quatrième trait de client qu'on n'aime pas. Mais tu sais, Mhm. cette relation-là qu'on a où on s'écrit souvent, mettons, juste au niveau des affaires, là, au niveau du travail, c'est parce que aussi, de part et d'autre, on s'est fait démonstration qu'on était quand même rigoureux au niveau du travail, qu'on est, tu sais, qu'on lit, quand il y a des choses qu'on se demande, on se l'envoie puis dans des délais raisonnables. Ce qui m'amène sur la piste du client que moi je te dirais on parlait de payer dans des délais déraisonnables tantôt, mais il y a aussi juste de fournir du matériel ou répondre à des courriels ou faire des suivis dans des délais raisonnables. Autant il y a le client picosseux, fatigant, qui est tout le temps après toi, autant tu as celui qui est l'inverse, puis que justement, je te ramène à ce que tu disais tantôt, tu es quelqu'un qui demande d'avoir une carte blanche tout le temps quand tu travailles avec des clients au niveau de ton offre de service. En même temps, ça peut amener certains clients à avoir un côté très lazy, très paresseux, puis passif. Là, c'est toi qu'il faut tout le temps qu'ils courent après parce que tu leur demandes du matériel, des photos, du contenu, des textes, un paquet de trucs, puis tu n'es jamais capable de l'avoir parce qu'ils ne te fournissent pas. T'as raison. Ça aussi, c'est l'autre trait de caractère irritant d'un client. Là, Ça, que, hein? ça, ça, c'est un des, pour moi, de toutes les autres, ce point-là que tu viens de mentionner, c'est un des plus gros irritants. Pour moi. Courir, tu sais, quand tu veux plus que le client, là, Ah, écoute, c'est terrible ça. comme que toi, t'as plus à cœur le succès de ton client que le client lui-même, là. Ouais. Puis ça, je sais pas si c'est moi qui est trop perfectionniste ou quoi, mais j'ai l'impression que ça m'arrive plus souvent que moins souvent. Genre, courir après un client pour qu'il t'envoie son matériel ou, tu sais, mettons, j'ai besoin de faire une publication, une publicité, whatever. J'ai besoin d'un visuel parce que, je veux dire, je suis pas graphiste, puis ou j'ai besoin d'avoir le matériel, puis il y a quelqu'un d'autre d'impliqué qui, lui, produit le matériel, il faut que j'attende après avant de l'avoir, ou peu importe quoi, là, tu sais, que j'ai besoin que l'article de blog que je veux rediriger le monde dessus, ben, il soit disponible sur ton site, tu sais. Parce que je veux dire, oui, j'ai plusieurs chapeaux, mais je peux pas être une agence à moi tout seul, tu sais. Fait que je peux pas faire ta programmation, tes graphiques, puis etc., toute la même affaire.
Fait qu'on s'entend sur les tâches, mais que j'aille à courir après toi, puis que, tu sais, toi, ça a jamais de l'air vraiment très important, mais que moi, dans le fond, ça me fait un sang dingue, parce que je suis comme, aïe, il va-tu me l'envoyer à temps? Ça a aucun sens qu'on envoie ça, mettons, à cette heure-là, c'est ben trop tard, qu'est-ce qui se passe? Comme, puis que le client, dans le fond, lui, s'en sac ben raide, puis que, tu sais, au pire, si tu ne l'envoies pas aujourd'hui, ça sera demain ou après-demain, mais que pour moi, ça a une importance, parce que c'est aujourd'hui que je veux l'envoyer, puis parce qu'après-demain, j'ai d'autres choses de prévues à envoyer pour le même client, mettons. Ben là, ça va tout décaler mes affaires, puis tu sais, j'attends après ça parce que j'ai pas juste toi comme client non plus, monsieur le client. Ouais. Fait que ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très, très, très irritant. Ça peut arriver de temps en temps, mais quand ça arrive fréquemment, ça puis les demandes de dernière minute aussi, comme que, mettons, j'ai besoin de telle affaire pour demain matin, puis tu m'envoies ça à genre 4h30 la veille, ça se pourrait que demain matin, tu l'aies pas. Ouais. Parce que ça, c'est le. Tu sais, tu viens de dire ça aussi, ça, c'est le bon vieux client qui pense que tu y appartiens, là. Ouais, c'est ça. Que t'es Je suis pas ton ami, employé. là. Ouais. Tu sais, qu'il s'est dit, ah non, je me suis grillé d'un pigiste parce que je veux pas payer de DAS, je veux pas payer les dépenses afférentes, mais tu sais, il travaille pour moi, là. Il est à mon service, là, puis je l'ai pour moi tout seul. C'est ça. C'est pas comme ça fonctionne non plus, là. Tantôt, tu m'as demandé si j'étais un bon client. Je pense que oui, à ce niveau-là. Parce que moi, les sous-traitants avec qui je travaille, je respecte ça. Si je demande quelque chose, tu sais, ça peut arriver des fois que j'ai besoin de quelque chose de plus rush que d'autres, mais ça sera pas pour dans 1 heure, tu sais. Si c'est de quoi de plus rush, ça se peut que ça soit, tu sais, mon plus gros rush, c'est, mettons, d'ici la fin de la semaine. Ouais. C'est sûr que si je t'écris ça à 5 heures un jeudi soir... Donc, genre, à midi, un vendredi, c'est ça. Ça se peut que ce soit un petit mais tu sais, je comprends la réalité de ces gens-là aussi qui ont d'autres clients autres que moi. Fait que j'essaie aussi de m'y prendre d'avance et tout. Ça peut arriver une exception de temps en temps de « Hey, je m'excuse, tu sais, je l'ai pas prévu celle-là. » Tu sais, tu pourrais... Puis en faisant ça, honnêtement, c'est que je sais que les personnes avec qui je travaille vont faire l'exception pour moi vu que ça arrive pas fréquemment et qui savent comment je travaille normalement. Et aussi, on a parlé tantôt de payer les gens. Je paye dans la seconde que je reçois la facture, pratiquement. Ouais. Genre, je reçois la facture, je suis déjà dans mon compte en train de te faire le virement. Ça, parce que pourquoi je garderais ton argent? Non, mais je comprends l'histoire de cash flow, etc. Mais tu sais, moi, honnêtement, une business de service comme telle, ça n'a pas vraiment de dépenses. Non. Tu sais, à part des logiciels, des affaires comme ça, ou si t'as une grosse agence, puis de payer des bureaux, puis etc. Ouais. Mais en général, t'as pas tant de dépenses que ça. Ça me fait, écoute, j'ai pris une note, là, en gros, je l'entoure depuis tantôt, mais à un moment donné, il faudrait faire un sujet, là, on va se parler de juste l'argent. Ça va être bon. Ça, c'est une bonne idée. Juste sur l'argent. Tu sais, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Comment tu utilises ton argent? Comment tu gères les entrées et les sorties d'argent? Il y a vraiment un gros sujet riche à aller ça, c'est une très bonne idée. Ça. Faut le noter dans nos... Parce que souvent, on se demande de quoi qu'on va parler, puis on le sait le matin même. Là, ça pourrait être un bon sujet qu'on pourrait préparer. Ouais, absolument. L'argent. Fait que non, c'est ça, c'est... ouais, les délais, c'est quand même assez important. Puis je pense que ça aussi, encore une fois, on a parlé au début, j'ai dit tantôt de mettre les attentes au début de la relation. C'est sûr que c'est sûr que tu peux pas prévoir tous les scénarios, toutes les situations, puis tu peux pas envoyer non plus un contrat de 25 pages à ton prospect ou ton futur client, puis dire, moi, c'est le même que je fonctionne. Tu sais, il va dire, hey, t'es ben trop rigide, là, tu sais, regarde, laisse faire, là, mais quand il y a une situation qui arrive, tu sais, ça se présente souvent, tu sais, il y a des manières de dire les choses, puis je pense que faut pas être gêné non plus de le dire. Tout se dit, c'est juste la manière que tu le dis. Ah, c'est pas ce que tu dis, c'est comment tu le dis. C'est ça. Je pense que ça se dit. Je pense que ça se dit très bien à un client. Écoute, tu sais, genre, j'ai d'autres clients aussi, puis j'ai d'autres demandes aussi. Fait que c'est sûr que si tu me demandes de quoi, tu sais, quand tu as des demandes dans la mesure du possible, essaie de me demander, mettons, une semaine d'avance ce que tu as besoin pour la semaine d'après. Il peut arriver des exceptions, mais en général, tu sais, si tu me demandes de quoi d'ultra rush pour le lendemain matin, puis le pire, c'est ça, c'est que des fois, ils te demandent des affaires rush pour le lendemain matin, puis genre, ils te reviennent pas avant genre 2 semaines. Là. Ouais. Tu sais, fait que c'est comme, pourquoi t'avais besoin de ça rush, là, dans le fond? C'était pour le laisser traîner sur ton bureau? C'était vraiment si important ou c'était juste parce que là, tu voulais faire bouger de quoi, puis finalement, c'était pas si important que ça, puis... C'est ça. Ou, tu sais, ça arrive, là, des fois, là, tu sais, surtout... Ça, je vois ça surtout avec quand je suis sous-traitant pour des agences. C'est pour ça que je le fais plus, en fait. Je le fais encore
pour 2 clients, là, mais parce que ça fait longtemps, puis j'ai des bonnes relations avec eux. Là, mais une agence qui m'appelle pour sous-traiter, j'essaie de plus vraiment le faire parce que eux, souvent, ils te demandent des soumissions, mettons, ou de préparer telle ou telle affaire pour un client qu'ils n'ont pas encore. Là. Puis finalement, ils n'ont pas de client, fait que toi, tu as travaillé pour rien, puis tu sais, c'est comme dur des billets parce que dans le fond, t'as pas. Tout le monde a travaillé pour rien, en fait. C'est ça, exact. Exact. Fait que ça, c'est un peu poche, là. C'est pour ça que j'essaie de plus vraiment en faire. Ouais. Mais c'est ça. Fait quoi, les attentes. Puis le dernier point, je pense, tu sais, qu'on en a parlé, tu sais, mettons, on parlait de la relation quand les clients peuvent t'écrire la fin de semaine ou, tu sais, comment tu deals avec tes clients. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu sais, comme des clients, est-ce que tu vois ça comme tes amis ou pas? Comment ça marche? C'est quoi qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis bien, sauf dans des très rares exceptions, là, puis c'est drôle parce qu'on s'en parlait justement, tu sais, en préparation, là. Moi, ça, c'est quelque chose qui est bien, je trouve que c'est très sensible, c'est très, puis justement, quand tu ouvres la porte de l'amitié, je vais faire la loupe, là, je vais faire la boucle là, de ça, là. Si tu ouvres la porte de l'amitié avec des clients, c'est-à-dire que tu laisses, mettons, le client rentrer dans ta vie, puis que là, tu sais, mettons, tu te vois en dehors d'un contexte professionnel de travail, puis mettons, aller prendre une bière, des affaires, puis là, tu sais, vraiment une personne devient une amie, je trouve que c'est là que ça ouvre la porte à tous les débordements puis les choses irritantes qu'on vient de parler. Puis je m'explique. Quand quelqu'un sent qu'il y a une relation privilégiée avec toi, tu sais, qui était ton client, mais que là, il devient quelqu'un qui est plus dans le cercle amitié, c'est là où j'ai l'impression que des débordements ou des exagérations peuvent survenir. C'est-à-dire, ben, le client se dit, ah, ben, tu sais, c'est rendu un ami, il va comprendre, je le paye pas tout de suite, puis ça, tu sais, c'est un chum, on va se parler. Ou, tu sais, ben, tu sais, vu que je suis un de ses chums, on est amis, je vais l'appeler en fin de semaine, j'ai besoin de quoi de lui, du travail, il va me le faire, c'est un de mes chums, tout ça. Tu sais, il y a un délai, ah, ben, c'est pas grave, là, tu sais, il comprend ça, c'est un de mes chums, là, je vais y revenir, mais que j'aille le temps, là, sur ce qu'il m'a demandé, là, c'est pas bien grave. Ou, il picosser sur de quoi, ah, ben, tu sais, il va comprendre, là, c'est un ami, si j'ai dit, là, que ça me gosse un peu, ce petit détail-là dans la publicité qu'il a faite, dans la campagne AdWords qu'il m'a bâti, c'est pas grave, là, je peux lui dire, là, il va comprendre ça. Je trouve que tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, déjà que c'est risqué quand tu n'as pas une relation d'amitié avec un client, quand c'est une relation purement professionnelle, je trouve que d'ouvrir la porte à l'amitié, ça amplifie, ça maximise, ça augmente le risque de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Voilà, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Excuse-moi, j'ai mis mon micro sur mute pour ouvrir ma bière, mon chaser, parce que je voulais renchérir sur ce que tu as dit. Ouais. Et puis je voulais pas qu'on entende le pitch dans le micro. Ben là, tu l'as fait anyway avec ton bruit. Je l'ai fait avec ma bouche. Comme dans Police Academy. Puis on vient de perdre 30 secondes juste pour ça. T'as 80% raison dans ce que tu dis. Ouais. Je suis pas mal d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est vrai à 100% que si ta relation devient plus amicale que professionnelle, ça laisse place au débordement, ça laisse place à ces choses-là, le payer plus tard, etc. Mais oui puis non. Parce que payer ton fournisseur, respecter les délais, respecter tout ça, c'est une question justement de respect. Ouais. Puis si t'es ami avec quelqu'un, ben si tu le respectes, techniquement, il y a pas de ça peut arriver, mais il y a pas de raison pourquoi tu dirais hey, je vais pas le payer, il y a pas besoin de l'argent, tu sais, je vais le payer un peu plus tard, etc. Ouais. Je veux dire, il a besoin de l'argent, c'est sûr, il a travaillé pour, puis c'est son gagne-pain, tu sais. Fait que, mais oui, je peux comprendre que si, mettons, il y a une situation délicate, c'est plus touché d'y faire face. Puis moi, honnêtement, ça n'est un problème pour moi, là. La majorité de mes clients, beaucoup de mes clients, j'ai une très bonne relation avec tous mes clients. Puis c'est pour ça que c'est mes clients, parce que j'ai des bonnes relations avec eux, mais il y en a, tu sais, check, nous autres, t'es mon client, puis on fait un podcast, puis on joue au golf, puis tout. Oui, puis, absolument. T'es un chum aussi. On est devenus amis au fil du temps, absolument. C'est ça. Fait que c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, l'avenir nous le dira. Ouais, absolument. En tout cas, à date, ça va bien, touche du bois, fait 14 mois. C'est ça. Mais t'as raison que ça peut devenir plus touché. Sauf que l'affaire que je trouve cool, mettons, avec nous, c'est que
sais, oui, mettons, quand on se fait des meetings de vente ou, tu sais, de stratégie, de whatever, là, nos meetings hebdomadaires, tu sais, on se parle de n'importe quoi, tu sais, avant, qu'est-ce que t'as fait notre semaine, blablabla. Mais quand on est dans le vif du sujet, mais là, ça redevient plus business, sérieux, puis en général, on est d'accord avec les idées de l'autre en général, tu sais, fait que il y a une bonne synergie à ce niveau-là. Sauf que c'est vrai, puis ma blonde me chicanerait si parce que ça m'est arrivé aussi par le passé de justement ce que tu as dit, être ami avec un client, ben ami, tu sais, avoir une relation plus que professionnelle, mettons. Ouais. Puis que maintenant, ça va pas comme je voulais, puis que là, ça devient touché d'en parler. Ouais. Puis là, tu sais pas par quel bout prendre ça, tu sais pas, tu sais, c'est de prendre avec des pincettes. C'est pas facile, tu sais. Non, c'est ça. Puis tu sais, en même temps, c'est que tu sais, tu veux aussi avoir une bonne relation avec tes clients. Tu sais, pas, c'est tough la ligne, je trouve, pour moi en tout cas, de dire ça reste juste profiter parce que c'est sûr qu'avec les clients, je vais. Tu sais, pour vrai, je parlais tantôt de Messenger et tout ça. J'ai pas un client que j'ai pas sur Facebook, sur Messenger, etc. Tous mes clients peuvent, s'ils veulent, m'écrire sur Messenger ou me texter ou whatever. Je les ai tous comme amis sur Facebook ou en tout cas on s'écrit sur Messenger. Fait que c'est comme tough. Puis tu sais, j'aime ça parler de d'autres choses aussi parce qu'en même temps, j'ai à la base dans ma vie, j'ai été toujours représentant. Puis ça fait quoi un représentant? Ça jase de sa vie, puis ça connecte au niveau plus spirituel, pas spirituel, mais tu sais au niveau intellectuel avec son client, plus que rester en surface, tu comprends? Ouais. Puis tu vas sûrement être d'accord avec moi parce que toi aussi, t'es dans les ventes, puis c'est ça que tu fais, tu sais. Si t'arrives puis t'as une relation froide, des plates, des représentants qui font ça, en général, c'est comme plus dur, mettons, Mais c'est la fine ligne entre être cordial. C'est vraiment une ligne grise, là, comme la ligne, c'est un fil de fer. Là. Ouais. Puis c'est ça, c'est la fine ligne entre être cordial et être très professionnel, sans trop pencher dans l'amitié ou sans trop pencher dans tes frettes comme une barre de fer dans le congélateur. C'est ça, c'est tough, là, parce que, tu sais, mettons ton meilleur client, là, mais tu vas l'amener luncher. Ouais. Tu sais, tu vas aller dans des événements avec, t'as des, mettons, dans le temps, moi, quand j'avais des billets pour des affaires, j'amenais mon meilleur client, mettons, je l'amenais. Ouais. Ben, c'est sûr qu'on va aller prendre une bière avant le spectacle, mettons, puis après le spectacle, on va peut-être en prendre une autre, puis je veux dire, on parle pas juste de business, là, dans le lunch, dans le souper avant le spectacle, tu sais, on parle, de ta famille, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine, nanana, puis, tu sais, la première fois, ça reste plus casual, si tu veux, mais plus les fois se répètent, plus tu t'apprends à connaître la personne. T'sais, après ça, tu rentres, tu vas avec. Hey, puis tes enfants, ils ont-tu, je sais pas, moi, Martin, il a été bon au soccer en fin de semaine, parce que tu le sais que son fils joue au soccer, mettons. Ouais. Mais là, c'est là que ça devient plus. Fait que je suis vraiment très mitigé sur ce point-là parce que honnêtement, il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. La majorité des gens vont te dire jamais mixer, mettons, les amis puis la business. Mais je pense que c'est une différence entre partir en entreprise avec ton ami, qui est déjà ton ami, et développer une relation amicale avec un client. Je pense qu'il y a vraiment une énorme différence à ce niveau-là. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Ben écoute, c'est tout ce que tu viens de dire, je suis je vais pas dire comme tout tantôt quand tu m'as dit à 80% d'accord. Moi, je suis pas mal 100% juste à 11% d'accord. Non, je suis pas mal 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais tout est, tu sais, au final, tout est une question d'équilibre. Si t'es capable de maintenir l'équilibre, puis je veux dire, c'est une autre affaire, c'est un trait de caractère. Tu sais, quelqu'un qui est dans sa vie est pas capable de maintenir l'équilibre, sera pas capable de maintenir un équilibre dans ses relations d'affaires, dans ses relations d'amitié, dans ses relations parce qu'il est pas capable de tracer cette ligne-là. C'est une capacité, ça, que les gens ont. Puis c'est dur. Tu sais, moi, j'ai été obligé de me mettre au clair avec certains clients par le passé qu'on n'était pas des amis. Tu sais, de dire, c'est chiant. C'est comme un rejet. Ouais, mais c'est pas un rejet. Tu sais, c'est juste de dire, écoute, non, tu sais, on n'est pas des amis. Puis tu sais, il est arrivé des situations aussi. Puis écoute, ça, je peux pas dire que je peux t'en parler un rayon. Je vais pas aller jusque là. Mais tu sais, moi, dans le domaine où je suis, il y a beaucoup de femmes aussi. Puis j'ai quand même déjà été obligé de un peu genre faire comprendre que c'est une relation d'affaires qu'on a là. Ça va pas plus loin que ça. Puis, donc Juan de Tristan. Non, absolument pas. Hey boy, loin de là, c'est pas arrivé. Je dis pas que c'est arrivé à toutes les semaines, là, mais tu sais, c'est arrivé par le passé. Autant t'as des gars qui veulent être amis, une fille c'est plus différent, une femme c'est plus différent. Ça c'est un autre point aussi.
c'est quoi, je m'étais déjà fait dire par un vieux boss old school, là, que, il me semble qu'il avait donné un compte à, que c'était une fille, mettons, la gestionnaire qui s'occupait, qui allait être la cliente, dans le fond, il l'avait donné à une fille rep pour justement pas qu'une affaire de même arrive. Ouais. Que genre, qu'il y ait une, tu sais, que soit le client, Ou l'employé. ou l'employé qui se passe de quoi, tu sais. Ouais. En même temps, moi, je me rappelle quand je suis rentré dans l'univers du web, puis on s'entend, l'univers du web, c'était un peu flyé. Mon premier boss m'avait dit, hey, tu sais, puis tu sais, c'était en joke, là, mais, hey, tu sais, s'il y a une des clientes qui veut coucher avec toi, tu dis oui, hein, l'important, c'est qu'on ramasse le cash. Hey là là! Hey, mais ça, tu sais, c'était une joke, là, c'était vraiment une joke, puis tu sais, ben, c'est une joke, mais ça... en même temps, il y a un fond de quelque chose là-dedans. Tu peux pas. Ah, il y a un fond de vérité, parce que je suis sûr qu'il y en a qui le font. Il y en a qui le font, c'est sûr. Je vais pas dire que c'est rétrograde, puis je veux pas. Je suis loin d'être genre un woke, puis être très. Mais il y a quand même quelque chose d'assez rétrograde, puis d'une autre époque là, dans ce qu'il te dit. Là. Tu sais, je veux dire, ça se fait plus, ça. Puis dans le monde professionnel qu'on est aujourd'hui, on parlait de ligne qui était mince, le fil de fer tantôt. Écoute, la ligne entre faire de quoi d'extraordinaire au travail, puis faire la pire connerie qui te mérite un coup de pied et te mettre dehors, est là. Tu sais, je veux dire, coucher avec un client, coucher avec un collègue de travail, les implications sont immenses. Là. Moi, je sais pas si t'as déjà été dans des entreprises où il y avait ça, des couples, mais moi, souvent. Là. Je sais pas pourquoi on a commencé à parler de ça, en fait. On parlait d'amitié au travail et tout. C'était la pire affaire, dans le fond, les relations... Oui, puis j'ai versé en disant qu'entre collègues de travail aussi, c'était ouais, exact, c'est pour ça que j'ai parlé de ça. Entre collègues, quand il y a quelque chose d'insidieux, tu peux pas être contre une relation qui se développe au travail. Là. Je pense qu'il y a des choses, des forces dans le monde que tu ça peut arriver, là. C'est arrivé. Honnêtement, je sais même pas si c'est déjà arrivé d'une compagnie que j'ai travaillé où est-ce qu'il y a pas des couples qui se sont formés dans la compagnie. C'est ça, fait que ça arrive. Puis c'est correct, là, ça arrive. Tu sais, tant que ça va bien puis qu'ils sont encore en lune de miel, oui. C'est juste que quand les choses commencent à mal aller, c'est là. Puis tu sais, puis c'est pas pour rien qu'il y a des compagnies qui ont des politiques de ça que tu peux pas avoir. Tu sais, mais en même temps, les gens, si je veux dire, s'il y a une attirance ou whatever, ils vont le faire quand même en secret, puis oui. etc. Sauf que de s'afficher et tout, il y a bien des compagnies qui ont des politiques de ça parce très que clair. Justement, quand ça va moins bien, c'est là où est-ce que ça devient un climat comme ça affecte pas juste ces deux personnes-là du couple, mettons, ça affecte vraiment tout le reste de l'entreprise. Sur le bureau complet. Ça donne pas le goût, mais écoute, la seule chose que je te dirais en terminant, c'est parce qu'on a travaillé beaucoup, on a parlé beaucoup d'entreprises de services aujourd'hui. Moi, je suis plus dans la distribution. C'est vrai, j'ai plus parlé de ma réalité. Ouais, mais tu sais, tout ce qu'on a parlé au niveau des clients, puis tu sais, des profils qui sont des irritants, puis tout ça, c'est pas mal la même chose dans le détail, dans le commerce de détail, dans la distribution, dans quoi je suis. La seule chose, moi, le seul point que j'ajouterais, c'est t'as tout le temps le client qui veut plus ou qui veut te négocier plus ou qui veut tout le temps avoir un espace. Ah ouais, il en veut plus pour moins. C'est le dernier. Ouais, puis tu sais, je pense que j'ai pas besoin de m'épivarder et de passer 2 heures là-dessus. On les connaît tous, là, ceux qui négocient et qui cassent une scène en 4. Là. Ça, c'était un temps majeur. Mais ça, moi... Dans la distribution, il y en a beaucoup de ça. Ben, exactement. Puis dans le domaine du service aussi, parce que je veux dire, tu charges en général... Ben, pas à l'heure, mais ça revient tout le temps à un taux horaire, là, mettons. Mais dans la distribution, même en fait, ils veulent un rabais, ils veulent ci, ça. Ça, là, c'est les pays clients. Ça avec, j'ai dit que l'autre affaire, c'était mon pays irritant, les clients qui étaient dernière minute puis qui voulaient tout picosser, là, ces choses-là. Puis qu'il fallait que je cours après. Mais ça, avec, ça n'était un irritant, les clients qui veulent négocier ton tarif. Hey, si j'avais voulu que mon tarif soit négociable, j'aurais écrit négociable après. C'est comme, on n'est pas sur Marketplace ou sur Kijiji. Là. Non, exact. Je te dis mon prix, c'est ça le prix. Tu sais, il y a une différence entre un client qui te dit, écoute, je veux vraiment travailler avec toi, mais genre, j'ai pas les moyens de m'offrir ça, là, pis tout ça. Puis tu sais, ça dépend. Il y a des clients pour qui tu vas le faire, le sacrifice de dire, hey, écoute, regarde, je crois en ton produit, je trouve que ça va être cool. On va commencer moins cher, je vais te le faire, l'escompte. Mais on va prendre un terme de temps, puis après ça, on va l'augmenter, puis etc. C'est différent d'un client qui essaie de négocier ou des clients, tu sais, parce qu'il y a plein de sites de page, là, puis de ces choses-là, où est-ce que les clients qui vont là-dessus,
C'est vrai qu'en général, ils magasinent juste un prix. Puis si tu magasines juste un prix, ben généralement, la qualité vient pas avec. Mais moi, je vais mettre ça bien simple, bien simplement. Si t'es quelqu'un qui veut négocier, puis ça, c'est un avis, là, avis à tous ceux qui sont des négociateurs puis qui pensent qu'ils sont des fins négociateurs. Ouais. Si vous voulez négocier, ayez au moins des arguments. C'est la base. C'est la moindre des choses. Ah ouais, ça, pas c'est juste ça. en demandant un escompte ou avoir un meilleur prix ou penser ou dire que vous pensez que vous payez trop cher ou ayez des arguments. Exactement, Bâtissez parce votre que argumentaire, soyez solide. c'est tellement vrai ce que tu dis. C'est tellement vrai ce que tu dis parce que, d'autant plus que si tu donnes pas d'arguments, c'est comme si tu disais à la personne, j'ai l'impression que ce que tu m'offres vaut pas, t'as pas la valeur que tu dis que t'as, dans le fond. Exact. Si tu me dis, écoute, je veux travailler avec toi, mais étant donné notre situation, puis etc., on peut pas se permettre ça. Là, c'est différent. Ça veut dire, je reconnais ta valeur, c'est juste que pour moi, à ce moment-ci, c'est un peu trop cher pour moi. Ça veut Oui. pas dire que je pense que t'es pas bon. Ça veut pas dire non plus que je vais aller, tu sais, comme, je suis prêt, j'ai le goût de travailler avec toi, mais es-tu prête à faire un bout de chemin pour qu'on puisse grandir ensemble, whatever? C'est complètement différent de quelqu'un qui magasine juste un prix parce que dans le fond, il te prend pas parce que t'es, tu sais, moi, j'en ai eu, moi, l'autre qui me, ah ouais, non, on va aller magasiner pour voir l'autre offre. J'ai dit, ben écoute, tu sais, puis une cliente une prospect m'avait dit ça un moment donné, tu sais, j'avais fait un suivi parce que j'avais pas de nouvelles. Ça avec, c'est une autre affaire, les clients qui ghostent, que t'envoies une soumission puis que finalement t'as plus jamais de nouvelles. Ouais. Je veux dire, un moindre suivi serait de mise. Ouais, mais en même temps, juste de dire oui, non, ça marche pas. Ouais, c'est ça, exactement. Puis on se reparle, là, tu sais. Mais en tant que représentant, je veux dire, j'étais habitué à faire des suivis. Fait que bref, j'avais fait un suivi avec, et puis as-tu le temps de regarder ma soumission? Oui, on a regardé, nanana, on veut magasiner pour voir, tu sais, dans le fond, en gros, ça voulait dire, on veut checker si on peut pas avoir moins cher ailleurs. Ouais, mais fait que j'ai dit, ben écoutez. Il y a quelque chose de normal là-dedans aussi, là. Oui puis non. Ben, ils t'ont pas négocié toi, ils ont juste dit, on va aller voir puis comparer. Ouais, mais ce que ça veut dire, c'est... ben, en fait, pour moi, ce que ça veut dire, c'est tu magasines un prix et je leur ai dit d'emblée, écoutez, moi, je vais me retirer, donc prenez pas en considération mon offre, puis bonne recherche. Okay. Parce que c'est pas vrai qu'après ça, tu vas aller... tu sais, comment je pourrais bien te dire? Elle aurait bien pu faire la même affaire puis juste pas me le dire. Tu comprends? Tu sais, me dire, ah oui, on est en train d'évaluer ça. Ouais. C'est une différence entre genre, on va aller magasiner pour. Tu sais, me dire, on va aller magasiner. Tu penses que son attitude, c'était plus pour initier ou genre provoquer un peu une réaction de ta part pour dire, ben écoutez, je peux peut-être réajuster le prix ou je peux peut-être. Ben, je sais pas c'était quoi, mais tu sais, clairement qu'elle aurait trouvé moins cher parce qu'il y a tout le temps moins cher puis il y a tout le temps plus cher que toi dans tout n'importe quel domaine que t'es. Ben, il y a du monde qui vont le faire moins cher. Il y a tout le temps moins bon puis il y a tout le temps meilleur. Il y a ça, exact. Puis tu sais, je dis pas que je suis le meilleur puis je dis pas que je suis le moins cher puis je dis pas que je suis le plus cher. Je pense que mon tarif est legit pour ce que j'offre, puis je pense que ma valeur est legit aussi pour le prix que je charge. Fait que, mais il y en a qui vont charger plus cher pour la même affaire, puis il y en a qui vont charger moins cher pour la même affaire, ça se peut. Sauf que si tu magasines que sur le prix, parce que tout ce qu'on a dit plus tôt, là, la relation avec le client, la disponibilité de la personne avec qui tu vas travailler, sa capacité d'adaptation, etc., tout ça rentre en ligne de compte aussi dans le prix, son expérience, son expertise, tout ça rentre en compte dans tu sais, comme, on voit souvent passer, là, tu sais, c'est pour ça que moi, je charge jamais à l'heure. Ouais. Parce que charger à l'heure, c'est comme de dire, toutes les années d'expérience que j'ai acquises qui me permettent d'accomplir la tâche plus rapidement, ben, en fait, c'est que je me fais avoir à charger à l'heure parce que moi, ça va me prendre, mettons, 20 minutes le faire quand toi, ça va t'en prendre 3 heures. Fait que techniquement, je devrais te charger 3 heures pour le faire parce que c'est le temps régulier que quelqu'un qui connaît pas ça, ça y prend. Mais je te charge, tu sais, je charge pas à l'heure, mais tu sais, si, mettons, je charge à l'heure, mais il faudrait que je charge, mettons, 1 heure pour une affaire que, normalement, toi, ça te prendrait 3 heures. Fait que je me fais avoir, mon expérience est pas payée à sa juste valeur. Ouais, elle est pas reconnue. Fait que c'est pour ça que je charge forfaitaire. Mais sauf qu'il y en a qui chargent à l'heure, il y en a qui chargent forfaitaire. Bref, plein de manières de facturer et tout. Mais de magasiner juste un prix, juste se baser sur nous, on veut le moins cher possible. Mais écoute, c'est sûr que tu vas trouver moins cher que moi. Puis c'est sûr que le moins cher que moi, il va y avoir quelqu'un de moins cher que lui aussi, probablement. Mais en bout de ligne, tu vas être satisfait. Puis après ça, c'est ça qui arrive. C'est ce genre de client-là, après ça, c'est que tu leur reparles dans une couple d'années, puis là, ils disent « Ah ouais, mais ça marche pas le web. » Ou genre, j'ai essayé, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que probablement que tu as cheapé sur
sur ta ressource, qui s'occupait de tes affaires, que ça a été fait un peu tout croche, sans penser à plein d'affaires, puis ça n'a pas fonctionné à ton goût, parce que tes attentes étaient justement peut-être trop élevées par rapport à le web, mettons, parce que tout le monde est sur le web, puis tout le monde veut être sur le web, puis dans la tête des gens, le web, c'est magique. Tu mets une campagne en ligne, puis les ventes affluent, puis le téléphone sonne instantanément, mais c'est pas le cas. Fait qu'il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, bref. Fait que le prix, les négociés de prix, là, tu m'as emballé parce que t'en as parlé à la fin de même. T'as sorti ça de ton chapeau. Ça, c'est frustrant parce que ça avec, c'est une autre affaire de tous les groupes que je parle, les prix. Le monde dit, le mot d'ordre, là, c'est négocie jamais ton prix. Et puis, trouve un prix qui représente la valeur. C'est tough, là, parce que c'est vraiment tough sur quelque chose de intangible. C'est pas un produit comme tel que tu vends. C'est pas un paquet de bonbons. C'est pas une brocheuse. C'est pas un crayon. C'est un service, mettons. Parce que là, je parle dans le terme de service. Tu sais, toi, mettons, tu vends des produits, mais le prix est fixé en fonction de ton coût de production, ton coût de main-d'œuvre, etc., ta marge de profit que tu veux. Tu sais, il y a plein de facteurs, mettons, qui rentrent en ligne de compte dans ça. Mais quand c'est un service, ben, vu que t'as pas de dépenses vraiment, tu fixes un peu le prix, un peu basé sur, tu sais, c'est un peu n'importe quoi, si tu veux, sur le marché ou sur la valeur que tu justifies, que tu penses qu'il est la bonne pour charger ce tarif-là. Mais c'est pas négociable, tu sais, les prix devraient, tu sais, comme quand tu vas au restaurant, je veux dire, tu te prends une pizza, tu vas-tu négocier ton prix à la fin? Ah, je trouve qu'elle était un petit peu trop chère, j'aimerais ça la payer moins cher. Ben non, le gars, il va te dire, c'est ça le prix, puis that's it. Ouais. Tu sais, c'est ça l'affaire aussi, c'est que les gens, on dirait que... Non, mais on dirait que les gens, un produit comme tel, tu sais, tu vas au magasin, au magasin, ça dépend dans quel type de magasin, c'est sûr que des fois, c'est négociable, mais tu vas au restaurant, tu vas chez Bureau en gros, tu vas dans des gros magasins, tu vas à l'épicerie, les prix sont pas négociables, t'arrives à la caisse, tu peux pas dealer Linda, là, mes tomates, je veux payer une pièce la livre au lieu de 1,50, elle va te dire non, marche pas. Absolument. C'est pas elle qui décide des prix. Ouais, non. Écoute, c'est... Non, j'ai rien à ça ajouter. M'a enflammé. C'est un très bon argumentaire. C'est ça. En tout cas. Fait que, Colin, hey, c'était... Ça passe vite. Ah, mais hein, Colin, j'en aurais encore, pour vrai, je pourrais encore en parler pendant 1h30, facile. On devrait faire un deuxième épisode sur les clients. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Mais on a parlé d'argent, ça va être bon. Ouais, ça va être excellent, ça. Dans un des prochains épisodes. Absolument. Fait que je sais pas si t'avais un autre point ou quelque chose à embarquer, quelque chose qui va me réenflammer. Puis non, mais écoute, non, je dirais seulement comme mot de la fin, go Habs go! Ben, go Habs go, certain. C'est une bonne thérapie pour moi aujourd'hui, tu vois, je me suis comme défoulé un peu. Puis je suis sûr que s'il y a des pigistes ou du monde à leur compte qui écoutent aujourd'hui, ils vont être d'accord avec ce que j'ai dit. Ouais. Parce que c'est des discussions qui reviennent souvent, puis tout le monde est dans le même bateau. C'est plus facile à dire qu'à faire, là. Tu sais, mettons, flusher un client ou mettre les points CI. Mais d'en parler, j'ai un conseil à donner à mes fellow pigistes, c'est respectez-vous, tu sais. Ouais. Comme vous êtes parti à votre compte je comprends que c'est pas toujours facile, puis c'est souvent précaire, puis on peut perdre des clients, on peut en gagner, etc. Mais ce qui est important, c'est de toujours se respecter, puis de mettre ses balises, puis établir son prix, puis le respecter, établir la manière qu'on veut travailler avec les clients et la respecter. Pas se faire manquer de respect par des clients, c'est pas vos patrons, c'est juste un client. Il y en a d'autres. Même affaire pour ceux qui sont salariés, en fait. Se faire manquer de respect par un collègue ou par un patron, c'est inacceptable. Ouais, on va pas faire un épisode sur le respect, là, mais bref, mettre ses balises puis se respecter dans tous les domaines, je pense que c'est philosophique. C'est la base. Vraiment, c'est la base. Fait que, wow! 1h16. Yes! On va rappeler nos plateformes en fin d'épisode, comme ça. S'il y en a qui ont écouté jusqu'à la fin, bravo. J'espère que vous avez aimé ça. Wow! Laissez-nous un petit commentaire, quelque chose. Sinon, si vous voulez nous écouter ou nous suivre sur nos plateformes, on est sur YouTube, sur Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud, sur Facebook, Entre Deux Martini, Twitter, @2martini en lettres. Et si vous voulez nous écrire pour nous partager vos états d'âme, entre deux martini @gmail.com, entre deux martini tout en lettres. Et donc je veux pas me prononcer parce que non,
C'est ça. Tu veux dire, Non, tu mais veux je un sais qu'on pronostic va. pour ce soir? Non, mais c'est parce que des fois, tu sais, comme aujourd'hui, on était supposé de peut-être avoir un invité, mais finalement, non, mais là, Ah, peut-être la ok. semaine prochaine, etc., etc. Non, je veux pas me prononcer un pronostic, c'est Canadien, là, ça, je vais rien dire là-dessus. Ok, Mais phew! sur l'invité, peut-être qu'on va avoir un invité la semaine prochaine, On a peut-être que non. peut-être un invité la semaine prochaine qui va Peut-être, être peut-être, là. peut-être. C'est On ça. l'espère. Ça va être très intéressant, en tout cas, s'il peut l'être. Certainement. Fait que sur ce, on va vous souhaiter un bon 5 à 7, des bonnes séries, une super bonne Saint-Jean, parce que dans le fond, quand l'épisode Ouais! va sortir, on va être le 24. Je pense pas que vous allez l'écouter le 24, mais bref, on espère que vous avez passé une bonne Saint-Jean, si c'est le cas. Puis on se dit bon Martini et à la semaine Bonne prochaine. semaine. Merci.